Wilfried Zaha, la canebière en ébullition. Zaha serait suivi de très près par l'Olympique de Marseille qui serait prêt à passer à l'action pour l'ailier ivoirien. A priori, il serait intéressé par l'Olympique de Marseille. Il voudrait venir. L'OM serait prêt à mettre les moyens à faire un effort, notamment sur la question salariale, et on imagine la prime à la signature parce qu'il est en fin de contrat. Désolé pour la musique. On va revenir sur Twitter, c'était mieux. Donc, Zaha, je vous pose la question, les amis. Est-ce que pour vous, ça devrait être la priorité numéro 1 du mercato? Et sinon, si ce n'est pas lui votre priorité en attaque, quel serait le joueur que vous cibleriez en priorité? Axel? Priorité, non, pas pour moi. Honnêtement, déjà, je suis assez étonné de toutes ces rumeurs autour de ce joueur, qui a quand même déjà, qui aura cette année 31 ans, qui a un gros salaire de première ligue, qui a aucune référence en Europe. L'année prochaine, il y aura la CAN en plus, donc il va rater en plus un bon mois de compète. Plus par rapport à son profil, son poste, je sais pas, parce que c'est quand même plutôt un ailier, bon, qui peut jouer en soutien d'un attaquant. Bon, s'il y a Tudor l'année prochaine, dans quelle position il va jouer? Je me posais la question. Après, c'est sûr, hein, il a des qualités de vitesse, d'élimination, de percussion. Il a des stats qui sont plutôt pas mal. Mais je suis pas trop convaincu qu'on soit sérieux sur lui. Honnêtement, je vois plus un profil plus jeune qu'on puisse revendre après s'il flambe. Voilà, moi, son âge, son salaire, il y a beaucoup de choses qui me gênent, son profil. Je saurais pas. Pour moi, c'est pas une priorité. Pas du tout. On a Marco qui est d'accord avec toi, hein, Axel. On a la question, est-ce que c'est plus un milieu offensif ou un ailier? C'est davantage un ailier, hein, en fait, Oui, Wilfried oui. Zaha, hein, n'est-ce pas Thomas? Toi, tu avais fait dresser un petit peu le portrait du joueur il y a quelques temps. C'est davantage un ailier. Oui, oui, c'est davantage un ailier qui a des qualités d'un ailier, de percussion, de dribble, de vitesse. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Après, il est quand même beaucoup plus euh, limité, on va dire, en termes de qualité de passe. Le petit jeu de passe que j'attends, par exemple, d'un milieu offensif, d'un attaquant, c'est pas forcément sa qualité première, je trouve. Alors, je suis comme Axel, moi je suis un peu étonné de voir que Longoria s'intéresse à ce joueur-là. Je peux comprendre parce que il est libre. Ça reste un joueur qui peut avoir une énorme valeur marchande encore pendant 2 ans. Maintenant, si on arrive à l'avoir, pour moi, les clubs anglais ne reviendront plus dessus. Mhm. Donc la plus-value potentielle qu'on pourrait faire, je suis même pas persuadé qu'on puisse vraiment la faire, enfin en tout cas vraiment Ouais. énormément. Moi, je me dis une chose, c'est que si véritablement il y a Zaha comme priorité numéro un, ça veut dire que Tudor imagine peut-être un changement tactique. Ouais. Et ça te ferait plaisir, Axel. C'est-à-dire que il peut peut-être Pas imaginer. forcément, pas forcément. Bah, tu voulais quand même des ailiers, tu voulais passer dans un 4-3-3, toi tu voulais abandonner un peu la défense à 5. Enfin, c'était un Oui, peu mais ça ton. dépend. Après, si cet été, il y a un recrutement qui fait que le système serait intéressant, moi, il n'y a aucun Bah, problème, hein. c'est pour ça que je te dis, si tu prends Zaha, bah, pour moi, c'est que tu veux jouer avec des ailiers. Je trouve pas ça de logique de prendre Zaha pour soit le match numéro 9 parce qu'il n'a pas le rendement d'un buteur pour être devant. Et puis, je trouve que techniquement parlant, il lui manque un peu des qualités pour être dans la passe, notamment pour être ce 9 et demi. Enfin, tu vois, tu m'as compris, quoi. Oui, j'ai Un compris. peu plus axial. C'est vraiment plus un genre de côté qui fait Ouais. beaucoup de différence sur les côtés, mais qui a du déchet aussi quand même, hein. Qui a Voilà, du il y a déchet. quand même pas mal de déchets. Ah oui, il y a Il beaucoup de tente déchets. énormément de dribbles. Ouais. Si vous trouvez par exemple que Under tente beaucoup de dribbles, j'ai regardé les stats par exemple de Zaha en première ligue, il tente 3 fois plus de dribbles, Zaha. Moi, c'est pas Under. ce que je reproche à Under, au contraire, Non, hein, mais parce que dribbler, c'est bien. Hein. c'est des reproches qu'on peut voir avec Under, c'est Mhm. de se dire Pas assez efficace. il perd beaucoup le ballon parce qu'il tente beaucoup, parce que voilà, il veut beaucoup éliminer balle au pied. Zaha, c'est 3 fois plus que Under, hein. Ouais. Donc voilà, il faut se dire ça aussi. C'est un pur dribbleur. Comme le dit Yoni, est-ce que c'est le genre de joueur qui te fait grandir? C'est pas sûr, c'est vrai. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Non, ça doit pas être la priorité de l'Olympique de Marseille. Ça, j'espère pas en tout cas. Pour moi, il est un peu surpayé. Le rendement cette année, je le trouve pas terrible. Je vous le mets à l'écran. 7 buts
en première ligue. Bon, ok, les années précédentes, il avait marqué 14 buts et 11 buts, si je dis pas de bêtises, mais voilà, 7, c'est un petit peu quand même insuffisant, je trouve, pour un mec pour lequel on serait prêt à faire les efforts, en tout cas. Parce que là, on parle par exemple déjà, son salaire actuel, c'est déjà le plus gros salaire du club. Hein. Il serait mieux payé que Sanchez, mieux payé que Veretout. Et je pense pas qu'il va accepter de venir à l'OM pour moins en termes de salaire. Donc il oui, non, mais demandera. c'est clair. Il demandera Il faut plus. juste rappeler, par exemple, Veretout. Alors il est à 550 000 par mois si on reprend les chiffres de l'équipe. Ouais. Donc 550 000 par mois, ça fait à peu près, c'est un peu plus de 6 millions d'euros annuels. Zaha, il est déjà à 7 millions annuels. Hein. Donc bon. Non, mais laissons-le partir aux Émirats. Il a une offre là-bas. Moi, ça me va bien. Très Tu bien. vois. Je préfère partir sur un joueur qui aura plus de valeur, à mon sens, puisque la question ensuite c'était quelle devrait être plutôt la priorité en attaque du coup. On avait fait un live mercato spécial pas avec forcément nos en attaque. idées. Ouais, mais bon, là, c'est plutôt ça, quoi, dans l'esprit. Mais je préfère partir sur un mec genre, voilà, Balogun, moi, c'est plus à l'attaque, le profil. Il est bien plus intéressant, son profil, je suis désolé. Il est jeune, il connaît la Ligue 1, il la connaît bien. Pour moi, c'est essentiel, hein, c'est un critère essentiel à mes yeux. Je sais que des fois, on n'est pas d'accord avec ça, de connaître la Ligue 1, d'y avoir joué, d'y avoir déjà performé. Pour moi, c'est un critère essentiel. Il ne demande qu'à exploser. En termes de joueurs, hein. Non, mais après je dis pas que les autres je les recrute pas, mais à joueurs à peu près équivalents, je préfère prendre un mec qui connaisse la Ligue 1. Après c'est mon point de vue, hein, c'est comme ça que je le vois, parce que des fois on va chercher des mecs à l'étranger qui font plutôt des flops, et des fois tu prends des vieux roublards là, de Ligue 1 qui tu connais déjà leur niveau, tu n'auras pas de surprise. Bon là c'est pas un vieux roublard quand je parle de Balogun, mais il connaît la Ligue 1, on sait qu'il est efficace en Ligue 1, il ne demande qu'à exploser en Coupe d'Europe et à devenir un international peut-être en 2024. Donc c'est un mec, un profil bien plus intéressant. S'il y a des pépettes à mettre, va plutôt les mettre sur un profil comme ça, plutôt que sur Zaha qui a 30 ans, qui dans 2 ans ne vaudra plus rien. Comme tu l'as dit, les clubs anglais, ils voudront pas venir le rechercher. Voilà, c'est plutôt mon avis. Axel, qu'est-ce que tu penses de... Qui tu prendrais à la place de Zaha, puisqu'on est parti pour dire qu'on le prenait pas? Non, mais Balogun, ça me va très bien. Hein. Balogun, j'avais parlé il y a un mois de Lookman. Voilà, il y en a des attaquants, hein, je suis désolé. Prendre un mec de 31 ans, 600 000 par mois, on forget. Hein, on oublie totalement. Et d'ailleurs, c'est pas du tout dans l'esprit Longoria. Hein. Ou des attaquants, il y en a plein. Il n'y a aucun problème. Et surtout que Zaha, comme a dit Thomas, c'est même pas un attaquant, c'est un ailier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets où? Dans quel système? Non, pour moi, cette rumeur, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, c'est de la fumée. Non, la rumeur est réelle. Réelle, mais moi, ça, je peux vous le confirmer. Longoria, vraiment. Je me suis un peu renseigné. Je suis déçu si on prend ce joueur. Non, mais je sais pas si c'est vraiment la piste numéro 1, mais en tout cas, il fait partie des noms. Ça, je peux vous confirmer. Mais après, Balogun, c'est sûr que moi, j'adore ce joueur-là. Maintenant, moi, si vraiment il y a une priorité numéro 1, vraiment numéro 1, avant les autres, c'est pas forcément moi en attaque que je la mets, cette priorité-là. Je suis pareil que toi. Ouais, moi, je la mettrais plutôt sur les pistons. Sur les pistons, Sur les oui. pistons. Ouais, les pistons, on a vraiment un besoin, mais qui est primordial. Au moins 2 pistons minimum. Mais c'est pas... Oui, c'est... Ah, mais il faut les deux. Il faut 2 pistons. 3. Mais si tu dois faire un choix, moi, c'est piston gauche, piston droit qui sont vraiment les dossiers prioritaires. Ouais. Voilà. Après, si tu dois récupérer un joueur offensif, oui, moi, un Balogun, je dis oui, mais Balogun, ça va être très très cher aussi. Hein. Attention, hein. Ça va être très très cher. Hein. C'est un Anglais, il va demander un gros salaire. Hein. Après, est-ce que Longoria brouille pas les pistes aussi, comme le dit Marco? C'est vrai que c'est possible, hein, parce que on s'est demandé s'il le faisait pas avec Mofi à un moment, hein, cet hiver. Et pour répondre aussi à Yoni qui nous a posé la question, enfin c'est pas vraiment une question, mais il dit j'ai l'impression quand même que niveau financier, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, nous qui étions dans le déficit, c'est quand même bizarre. Alors, je sais pas si tu as pu le voir, du coup, on avait fait une émission il y a pas longtemps, je crois que c'était l'avant-match d'Auxerre, si je dis pas de bêtises, c'est ça. où on a parlé justement de les capacités de l'OM au niveau financier. Je t'invite à aller le voir. L'OM va beaucoup mieux financièrement et on est parti sur le principe quand même que l'OM aura quand même
une belle enveloppe cet été. On parle d'un bon 70 millions, sans compter les ventes. Puis avec les Saoudiens, ça va mieux quand même. Oui, oui, évidemment. Hashtag VentoM. Non, mais Hashtag voilà, c'est vrai que, communiquer, comme le hashtag dit communiquer. Marco, voilà, il y a Sergio Gomez, il y a Maëlé, Ben moi, voilà, prononce pas bien. Marco, alors je sais pas s'il avait suivi notre live spécial Bien Mercato. sûr. Mais Ouais, c'est un mon- piston, moi, ouais, effectivement. c'est mes deux joueurs en priorité numéro 1, c'est Sergio Gomez et Melé. Voilà, clairement. Et je pense que financièrement parlant, c'est possible. Tout à fait. Et ton petit joueur d'Allemagne aussi, Julien, qui était pas mauvais là. Oui, Le alors, piston là. N'oublie le nom à Julien. oui, c'est vrai qu'en plus j'ai oublié le nom. Bah, après, je l'avais regardé comme ça pour l'émission, mais après, c'est pas un Mm. mec que je suis tous les matchs. Hein, vous T'as pas doutez son bien. maillot, quoi. Vous vous doutez bien. Non, j'ai pas son maillot. J'ai pas acheté le maillot. Comme Axel, moi je floque pas les maillots. Hein, Ah non, jamais. La plupart du temps, j'évite de les floquer. Ça parle de Wea, de Timothy ça parle Weah, de Weah. la rumeur était sortie. Pour moi, c'est un peu léger encore. Hein. Pour être, Oui, moi, oui. je veux vraiment deux pistons Non, mais c'est un remplaçant, je pense. Ouais, ça peut très être pas mal. solides, très solides. Puis Zaha aussi, il est à Crystal Palace, c'est ça? C'est ça. Palais, Ouais. Cristal. Enfin, 30 ans, en général, les clubs anglais, quand c'est bon, tu finis dans le top 4 Ouais. des palais, grosses équipes, quoi. Le palais de Ouais, il est encore Cristal, là-bas. Oui. Mais il est parti, il a eu un passage à Manchester United 4 qui a matchs. été un flop, quoi, parce que il a pas gagné sa place du tout. 4 matchs. Alors voilà, j'attendais que oui, quelqu'un nous la sorte. Sadio Alors Mané. Timbaland, c'est lui qui nous la sort, parce qu'il y a Sadio Mané. J'ai vu passer une rumeur, alors qui n'a rien à voir avec l'OM, mais j'ai vu passer une info comme quoi le Bayern et Mané Ouais, s'étaient mis ils s'étaient d'accord mis pour dire d'accord. que à la fin de la saison, on se dit au revoir. Bon, ben voilà. Je rappelle que Sadio Mané, c'est 12 millions annuels. Hein. Oh, mais avec l'Arabie, ça va. On n'est pas Mais il fait un effort, tranquille. c'est son club de cœur, l'Olympique de Un Marseille. effort, oui, d'accord. Voilà. Allez l'OM. Allez, l'OM. Non mais bon, Sadio Mané, oui, voilà, si tu veux, mais alors évidemment, mais le problème c'est que financièrement parlant, c'est pas possible, quoi. Lui pour le coup, c'est vraiment. Il a encore quand même, je sais pas quel âge il a, Sadio Mané, mais 31, je crois. 31, donc il peut encore se choper un gros contrat. Hein. Oui, bien sûr. C'est le type, Oui. c'est le genre de joueur. Je pense que l'amour d'un club, ça arrive à 35 ans, mais à 31 ans, c'est l'amour du chèque. Hein. Oui, on peut le récupérer à 35 comme Sanchez. Voilà. Oui, non mais voilà, potentiellement, ça oui Carrément. par contre. Parce que Sanchez à 31 ans, jamais tu l'avais. Hein. Ouais, Non. carrément. Non, mais je préfère ça en tout cas que Wilfried Zaha, comme disait Axel, au Palais de Cristal. Ah, ouais, Ça c'est la petite, le petit délire en interne. Hein. On aime bien franciser les noms des Oui. clubs anglais. Il y en a des beaux. Châteauneuf. À Châteauneuf, Voilà. à Châteauneuf par Jean- exemple, il y a un joueur Jean-Paul parce que j'ai regardé un peu les stats de Zaha pour regarder un peu. À Châteauneuf, il y a quand même un joueur qui est le meilleur dribbleur de Première Ligue en termes de nombre de dribbles et de dribbles tentés, c'est Saint-Maximin. Je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur. Il est inabordable. lui. Denis, c'est vrai. Lui, il est devenu inabordable, mais il était abordable avant de partir en Angleterre, tu vois, par exemple. Mais c'est un joueur que je n'aimais pas forcément parce que je le trouvais extrêmement brouillon. Mais en termes de stats, là, cette année, il est très impressionnant, Saint-Maximin. Il y avait des Bien sûr. rumeurs quand Il y avait des rumeurs, oui, j'en Balotelli. parle parce qu'il y Ouais. avait des rumeurs à un moment donné sur lui aussi. À Châteauneuf, ouais, effectivement. Il y en a des beaux quand même, hein, des clubs anglais comme ça. Ouais, Jambon de l'Ouest. Jambon de l'Ouest, il est très bien. Quand Ah, même. il est génial. Ah ouais, West Ham, Génial, c'est pas mal celui-là, c'est pas mal. Mais il y en a beaucoup. Manchester réunifié, la piscine La noire. piscine, la Blackpool. piscine noire, je l'adore. Blackpool, c'est incroyable. Bon, c'était pour le petit, Piscine Ouais. noire. petit délire de fin de Ah ouais. section d'émission.